Un très bon après-midi à vous tous qui suivez les télévisions rwandaises. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et tout de suite, voici le sommaire de l'actualité de ce lundi. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Urugwiro ce lundi une délégation dirigée par l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse, Adama Dieng. Toujours en parlant de l'envoyé spécial pour la prévention contre le génocide, Adama Dieng s'est entretenu ce lundi avec les présidents des deux chambres du Parlement du Rwanda, lesquels entretiens se sont focalisés sur la coopération des pays. Nous allons y revenir. Mais aussi en parlant toujours de l'actualité, alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre les messages de haine et de propagation de l'idéologie génocidaire dans la sous-région, dans le monde. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, a estimé qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre le négationnisme. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Urugwiro ce lundi une délégation dirigée par l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse, Adama Dieng. Ce dernier est arrivé au Rwanda dans le cadre d'un périple qu'il effectue en Afrique de l'Est et du Centre. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention contre le génocide, Adama Dieng, s'est entretenu aussi ce lundi avec les présidents des deux chambres du Parlement du Rwanda, lesquels entretiens se sont focalisés sur la coopération des pays dans la lutte contre le génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Les détails avec Assim Youssouf. Monsieur Adama Dieng affirme que les conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 doivent servir de leçon pour aider les pays africains à prévenir le génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Si le président de l'Union africaine a décidé de me nommer à ce poste, juste d'ailleurs au moment de la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, dans le continent, nous avons des foyers de tension que nous avons le devoir impérieux de mettre un terme. Et comme vous le savez, le génocide est un processus. Ce n'est pas un crime qui arrive comme ça seulement all of a sudden. Et ça prend du temps, ça nécessite des ressources, ça nécessite une planification, comme nous l'avons vu ici au Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle, commençant ma mission, j'ai estimé important de rendre visite à l'honorable président du Sénat rwandais pour m'imprégner du travail extrêmement important que mène le Sénat du Rwanda. Il y a des leçons à apprendre pour les autres pays d'Afrique, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, au Soudan, avec cette guerre entre ces deux généraux, Hemeti et Burhan, et qui a conduit encore tout récemment à des crimes extrêmement graves, y compris le suicide d'ailleurs de 150 femmes, tout simplement pour ne pas être violées. Et nous n'avons pas le droit de garder le silence. Nous devons avant tout dénoncer ces atrocités. Et ensuite, nous devons par la même occasion développer tous les moyens à notre disposition. Parce que même pendant que le génocide se perpétue, il y a encore un espace pour faire de la prévention. Et c'est cela le message que je veux porter à travers ce continent. Et ce message, il n'y a pas un endroit mieux situé que le Rwanda pour le porter à travers ce continent. Le président du Sénat du Rwanda, Dr Kalinda François-Xavier, a de nouveau exhorté les pays africains à mettre en place des mesures
des politiques et des lois pour prévenir le génocide le plus tôt possible. Nous avons des lois qui répriment le crime de génocide, le crime de négationnisme, de divisionnisme, de révisionnisme. Ces lois peuvent inspirer les autres pays pour qu'ils puissent aussi installer dans leur législation des lois similaires pour qu'ils puissent punir le génocide, puisque le génocide est un crime mondial, est un crime qui est commis contre l'humanité. Et nous souhaitons que tous les pays puissent avoir des lois qui peuvent punir et réprimer le crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Le meilleur moyen de prévenir, ce ne sont pas uniquement les lois, ce sont aussi d'autres actions qui peuvent être menées, comme la sensibilisation de la population, l'éducation, l'inclusion des programmes d'enseignement dans les écoles pour que les jeunes puissent aussi comprendre la cruauté du génocide. En 2001, Adama Dieng a été nommé greffier général adjoint au tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR, basé à Arusha en Tanzanie, où il a exercé 3 mandats successifs avant que le secrétaire général de l'ONU ne le nomme conseiller spécial pour la prévention contre le génocide. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre les messages de haine et la propagation de l'idéologie génocidaire dans la sous-région et dans le monde, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean-Damascène Bizimana, estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre le négationnisme du génocide et la falsification de l'histoire. J'aimerais aussi dire un mot sur le négationnisme. C'est un négationnisme parce que la prévention suppose aussi la lutte contre la falsification des faits, contre le détournement de la vérité historique. Or, actuellement, avec la facilité de communication que nous avons avec les réseaux sociaux, le négationnisme ne se répand très facilement. Ne se répand très facilement parce que des Rwandais impliqués dans le génocide, ou des Rwandais qui sont encore habités par l'idéologie génocidaire, qui ont quitté le pays, qui vivent au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, ailleurs. Ils se réunissent soit dans des associations, ils créent des chaînes YouTube, des chaînes Instagram, et surtout YouTube. YouTube est beaucoup utilisé pour la diffusion du négationnisme, parce que sur YouTube, des Rwandais qui parlent en Kinyarwanda et qui sont installés dans des pays où on ne parle pas Kinyarwanda, ils lancent des messages de haine qui arrivent ici à l'intérieur. Donc des Rwandais regardent ces chaînes YouTube qui sont diffusées par des idéologues, des criminels, et ils continuent d'intoxiquer notre population. Ce qui fait que nous, les efforts de réconciliation, d'unité que nous faisons ici dans le pays sont sapés par ces individus de mauvaise foi qui utilisent la facilité YouTube pour diffuser des émissions d'appel à la haine, d'appel au négationnisme, d'appel finalement même à la désobéissance civile. Et on a même des prêtres là-dedans. On a un prêtre qui s'appelle Fortunatus Rudakemwa, un prêtre qui a eu une émission très suivie, il est toujours habillé d'un corps romain pour que la population puisse suivre. Hein? Parce que la population rwandaise est généralement croyante. Or, quand on voit un prêtre avec sa cravate blanche, on croit qu'il représente la sainteté. Or, ce type qui prétend représenter la sainteté, aux yeux de notre population, est en train de diffuser le venin de la haine anti-Tutsi, la haine du négationnisme. Et il fait des émissions régulièrement, au moins 2 par semaine. Donc ça, c'est un phénomène qui est grave pour surtout nos jeunes et pour les populations, parce que la vérité établie est en train d'être falsifiée, même par des individus auxquels on ne peut pas croire. Vous imaginez un pasteur, un évêque, hein, ils utilisent son statut pour faire passer le message qui est un message d'incitation à la haine. Enfin,
Nous sommes aussi très heureux tout de même parce qu'il y a des États, j'ai remercié les Nations Unies, l'Union africaine, il y a un certain nombre d'États qui ont aussi tiré des leçons de l'échec du passé, de les responsabilités du passé. C'est le cas de la France. La France a gêné le Rwanda pendant plusieurs années, même après le génocide, en adoptant des résolutions ou en soutenant des résolutions contre le gouvernement rwandais dans différentes instances internationales. Mais aujourd'hui, nous avons des relations très saines, de respect, de coopération avec la France. Même au niveau de la mémoire, par exemple, en France, c'est l'un des pays où on a le plus grand nombre de monuments du génocide. Plus de 15 monuments du génocide à travers la France. La France est le pays qui a mis en place maintenant une loi claire contre le négationnisme. Une loi très claire, qui ne cause aucune ambiguïté. Et qui a permis, nous espérons qu'elle ici sera positive, par exemple, d'avoir pu poursuivre en justice M. Charles Nana. Charles Nana qui est l'un des négationnistes actuels les plus virulents, les plus actifs. Son procès a eu lieu à Paris il y a quelques jours, quelques semaines, et le prononcé aura lieu, c'est symbolique, hein, le 9 décembre 2024. Donc le jour de la commémoration de la Convention du génocide, imaginez si on a un négationniste qui est condamné ce jour-là, la leçon que ça va donner aux autres. Mais, supposons, on reste à la justice travailler, même s'il n'est pas condamné, le plus important c'est qu'il y ait une loi qui dit stop à ce qui veut falsifier l'histoire pour qu'il puisse quand même réfléchir avant d'agir. Une formation est organisée à Kigali à l'intention des gestionnaires des mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment ceux classés comme patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Cette formation est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec le Fonds du patrimoine mondial africain. Le directeur du Fonds du patrimoine mondial africain, le docteur Albino Jopela, a indiqué l'urgence d'organiser une telle formation auprès des gestionnaires, car certains en charge des sites classés comme liste du patrimoine mondial de l'humanité qui est l'UNESCO. De son côté, le secrétaire permanent au ministère de l'Unité et de l'Engagement civique, Eric Mahoro, s'est dit confiant des résultats positifs de cette formation, affirmant qu'elle permettra de mieux comprendre les principes du patrimoine mondial et de soutenir les méthodes pratiques de gestion et d'interprétation de ces zones inscrites sur la liste du patrimoine de l'humanité, l'UNESCO. Le Rwanda accueille ce mardi la 4e Assemblée générale du réseau africain des marchés publics dont les travaux vont se concentrer sur l'amélioration des pratiques et le partage des connaissances et des expériences. Les détails avec Kassim Youssef. Les participants à cette Assemblée générale admettent que le Rwanda est parmi les pays africains qui ont réalisé du progrès remarquable en matière de gestion et de passation des marchés publics. Je voudrais, sans pâlir, dire que le Rwanda se présente aujourd'hui en Afrique, avec d'autres pays, comme un pays qui est très réformateur en matière donc, de commande publique. Et ce n'est pas un hasard que nous tenons donc notre 4e Assemblée générale au Rwanda. Ça permettra à l'ensemble des pays africains de découvrir aussi au Rwanda ce qui est fait en termes donc de performance en matière de marché public. Quand on prend notre réseau africain de la commande publique, c'est au moins 54 États. Et sur les 54 États, je peux vous avouer, parce que nous faisons des travaux dessus, que les pays ne sont pas au même niveau de progrès. Et donc il y a des pays qui progressent beaucoup plus vite que d'autres. Et c'est l'occasion pour donc, tous ces pays, lorsque nous rencontrons donc, dans ce cadre d'échange, de pouvoir faire quoi? De pouvoir échanger les bonnes pratiques, de voir ce qui est bien fait au Rwanda, au Togo, au Burundi, en Afrique du Sud, en Algérie. Et cela permet aux régulateurs que nous sommes au retour dans nos pays de modifier ou d'améliorer nos réglementations en la matière. La directrice générale de l'Office rwandais des marchés publics, Uwingeneye Joyeuse, indique que le Rwanda s'est fixé pour objectif de devenir un centre d'excellence dans la région et un modèle pour la gestion des marchés publics
par l'intermédiaire de la technologie et l'application de la loi. La première chose est de travailler dans la transparence. Et si on considère les statistiques que nous avons publiées l'année dernière, nous ne sommes pas encore exactement à 8%, mais c'est presque les raisons qui souvent peuvent faire que ce taux ne soit pas atteint. C'est qu'il y a des grands projets, donc le coût est très élevé lorsque nous collaborons avec des partenaires. Parfois, les partenaires viennent alors que nous avons signé des accords pour quelqu'un qui va nous aider. Infrastructure, parce que nous sommes toujours en train de considérer nos moyens. Autre chose, c'est que le système dont je parle va apporter davantage de transparence en ce qui concerne le fonds reçu. Toutes les informations seront bien claires, permettant donc la transparence et que celui qui a besoin des informations puisse les avoir sans problème. Je dirais que la mise en place de la législation des systèmes et des politiques mises en jour, comme par exemple la passation de marchés publics dans l'esprit de la préservation de l'environnement, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans beaucoup de pays africains. Cette 4e assemblée générale du réseau africain des marchés publics va réunir tous les pays du continent africain. Il est prévu que la journée du 15 novembre 2024 sera dédiée à la découverte de la beauté et de la culture du Rwanda. Le district de Nyaruguru, au sud-ouest du Rwanda, participe au Salon du tourisme à Colmar, en France, en vue de révéler davantage au monde les merveilles touristiques du pays et de ce district en particulier. L'objectif principal de la participation à ce salon est de faire connaître les attractions touristiques du district de Nyaruguru, notamment la terre sainte de Kibeho, réputée pour les apparitions de la Vierge Marie dans les années 80, l'écotourisme, les faits historiques liés à la royauté, la culture et bien d'autres. En participant à ce salon, le district de Nyaruguru compte relever la visibilité du district en matière touristique, augmenter l'effectif des touristes dans la région et renforcer le partenariat dans le secteur touristique. Il s'agit d'étudier aussi comment le tourisme se fait ailleurs, fructifier davantage les revenus touristiques et échanger des expériences avec les experts en tourisme intégré. À présent, les députés suivent à partir d'une formation sur le contrôle de l'action du gouvernement et leurs responsabilités par rapport à cette mission. Cette formation intervient après le début de l'actuelle législature issue de l'élection parlementaire de cette année qui a vu certains députés reconduits alors que d'autres rejoignent pour la première fois l'hémicycle. Certains députés ont été intégrés la commission parlementaire en charge du contrôle de l'utilisation des fonds publics et des ressources nationales. La commission des finances exerce un rôle spécifique de contrôle du budget de l'État grâce au pouvoir d'investigation dont disposent ses rapporteurs spéciaux, un pouvoir qui s'exerce tout particulièrement lors des sessions d'évaluation. L'ambassadrice du Canada au Rwanda, Julie Crowley, dont le pays va fournir les formateurs lors de cette formation, a indiqué que son pays apprécie les progrès réalisés par le Rwanda dans le contrôle de l'utilisation des fonds et des ressources publiques. Les ressortissants indiens vivant et opérant dans le courtage au Rwanda, en particulier en district de Rubavu, admettent que la bonne gouvernance qui ne tolère jamais la corruption ainsi que la sécurité sont les principaux facteurs qui les ont poussés à choisir le Rwanda comme un lieu d'investissement sûr. Les détails avec Assim Youssef. Amin Roja et sa famille exercent depuis 2014 des activités commerciales en district de Rubavu. Nous sommes heureux d'être au Rwanda, un pays charmant, jouissant de la sécurité. Notre commerce va très bien, il est OK. Il n'y a pas de problème. Avec ses concitoyens opérant depuis longtemps dans le commerce au Rwanda, ils affirment que la bonne gouvernance favorisant la mise en place des politiques efficaces pour lutter contre la corruption et la sécurité sont les principales raisons qui les ont poussés à investir au Rwanda. Ils indiquent être prêts à rester au pays pendant longtemps. Nous sommes avant tout reconnaissants au président de la République, Paul Kagame, parce qu'ici, notre business va bien. Le Rwanda est un pays jouissant de la sécurité et qui ne tolère jamais la corruption.
Nous allons dire à d'autres ressortissants indiens de venir investir ici au Rwanda. Je viens de passer ici 2 ans dans la restauration et la sécurité d'ici m'a beaucoup impressionné. Nous travaillons jusqu'à 2 heures du matin et nous sommes en bon terme avec les agents de l'ordre. No problem. His police is good, supported. No, security is here also. There is lot of... La sécurité ici est garantie et nous réalisons des bénéfices satisfaisants par rapport à d'autres pays où nous avons travaillé. Lorsque vous vous déplacez un tout petit peu, vous savez que vos produits sont en sécurité parce que nous sommes en bon terme avec nos voisins d'ici. L'ambassadeur d'Hollande au Rwanda, Mridu Pawandas, qui a récemment visité les ressortissants indiens de Rubavu et a pris part à une soirée de convivialité avec les Rwandais, a souligné que l'Inde, au-delà de son engagement à promouvoir la culture, est également très impliquée dans la coopération avec le Rwanda en matière d'investissement. Nous prévoyons beaucoup de projets au Rwanda parce que c'est un pays où la sécurité est sûre et qui favorise l'investissement. C'est un pays qui ne connaît pas de problèmes politiques ni sécuritaires et qu'à cela s'ajoutent les bonnes relations entre l'Inde et le Rwanda. Je trouve que tout ce que nous avons vu est un bon début pour davantage d'investissements et des échanges entre les 2 pays. Les ressortissants indiens opérant au Rwanda disposent d'environ 3000 projets. Le rapport de l'agence rwandaise de développement RDB indique qu'en 2023, l'Inde figurait parmi les pays ayant investi le plus au Rwanda avec un investissement total de 175,2 millions de dollars américains, soit plus de 227 milliards de francs rwandais. L'agence en charge de la production de l'énergie REG a réalisé une étude sur l'énergie solaire qui a révélé que les personnes vivant dans des zones sans accès à l'électricité peuvent utiliser l'énergie solaire pour faire la cuisine de toutes sortes de repas. Le récit de Patrick Guiledandi. C'est une étude menée auprès de 20 familles vivant en district de Kayonza et Ngoma et qui montre que ces familles parviennent à faire la cuisine de tous les repas, même si elles n'ont pas un accès direct à l'énergie électrique, juste en utilisant l'énergie solaire pour cuisiner. Les résidents qui utilisent cette méthode montrent qu'elle les a aidés à réduire l'utilisation d'autres combustibles dangereux contre l'environnement. Cette étude intitulée « Transition énergétique solaire » a pour objectif de résoudre le problème des combustibles habitués par les Rwandais et pourtant dangereux pour l'écosystème en utilisant une transition du bois de chauffage vers une énergie solaire plus propre. Le chef du département de développement et de recherche au sein de l'agence en charge de la production électrique REG en sigle et en anglais, Abielimana Cyprien, affirme que cette étude donne l'assurance que l'utilisation de cette électricité est possible à un taux de 100%. Pour qu'un citoyen puisse cuisiner selon cette méthode, il paye l'équipement à un prix d'au moins 2500 $ américains, soit environ 3,4 millions de francs rwandais. REG indique qu'il recherche des donateurs et des partenaires pour l'aider à fournir un soutien qui facilitera l'achat d'équipements pour les personnes vivant dans le besoin. Le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, Fidèle Abimana, souligne que cuisiner à l'aide des rayonnements solaires fait partie des plans de préservation de l'environnement. La recherche est présentée par REG en partenariat avec l'agence britannique Innova UK, a duré 13 mois et a coûté 81 500 pounds. Nous arrivons au terme de cette édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Yadukunda.